Matthieu 19, 27 à 29. La Bible dit, Pierre prenant la parole, alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous? Verset 28, Jésus lui répondit, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres recevra le centuple. Où? Lisez avec moi. Où? Oh, vous ne suivez pas. Jésus dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera quoi? La vie éternelle. Dites la vie éternelle. Quelqu'un te dit, ah papa, c'est qui nous énerve avec toi. Quand on te parle, le bon du mbon, dites le mbon. Qui est le mbon? Le mbon. Qui est le mbon? S'il y a dit aux autres, le mbon c'est quoi? Le manioc. Voilà, dites papa, c'est ça qu'on a contre toi. Quand on te parle des vrais problèmes du mbon, du manioc, des choses terrestres, tu nous parles des choses spirituelles, de la vie éternelle, des choses qui arrivent, on ne sait même pas quand, alors qu'on a des problèmes ici. Dites les problèmes. Il y a quelqu'un qui s'est fâché là-bas là. Le Seigneur n'est pas contre notre confort matériel et financier. Pierre soulève la question matérielle comme porte-parole du groupe et Jésus répond en mettant toujours au premier plan la dimension spirituelle avant de toucher enfin l'aspect matériel. Est-ce que vous avez vu le texte? Dans lequel Jésus répond en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères et sœurs, son père ou sa mère, sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Ça dit que Jésus est en train de poser, Pierre est en train de poser la question à Jésus. Nous on a tout abandonné pour toi. Moi j'étais un pécheur. Le jour que tu es venu, tu as dit suis-moi. J'ai tout laissé, je t'ai suivi. Je ne pêche plus, je ne vends plus le poisson, je n'ai plus d'argent. Le matin, au soir, on te suit, on a engagé, on a agilé, on a partout, on te suit partout. Mais à un moment donné, vers la fin, il pose la question, mais Seigneur, après qu'on ait tout quitté à cause de toi, est-ce que tu penses à nous? Finalement, on deviendra quoi? Toi, quand tu partiras là, nos besoins matériels, l'argent et tout cela, qu'est-ce qu'on fera? Parce que Pierre avait une femme, dites une femme. Nos besoins matériels, qu'est-ce qu'on fera? Dites, c'est là où le bas blesse. Mais quand Jésus répond, il répond d'abord, pas en prenant en compte la considération matérielle. Il répond en prenant en compte la considération spirituelle. C'est comme s'ils sont focalisés sur le fait qu'on a besoin de manger, de vivre, de boire. Et Jésus leur dit, regardez, le fait de me suivre, le fait d'être avec moi, vous donne accès au ciel, vous donne accès à ceci. Vous jugez Israël. Oh, dites c'est trop loin, papa. Dites c'est trop loin. Les histoires de j'ai ma tribu, j'ai ma famille, j'ai Israël au ciel. Dites c'est bon. Dites c'est bon. Mais actuellement, celui-là, on appelle le ventre comment? Dites la boum. Dites aboum. Aboum. Donc tu connais un peu. Alléluia. Donc aboum, lui veut recevoir le mbom. Et pendant que lui cherche le mbom, Dieu ne regarde pas le mbom. Dieu lui dit que toi, dans les sphères célestes, tu jugeras sur les têtes tribus. Dans les sphères célestes, tu seras assis à mes côtés. Oh, dites papa Yahweh, pourquoi tu fais ça? Dis pourquoi tu fais ça? On
te parle des problèmes immédiats. J'ai ma chambre que je dois payer. Tu me parles d'être aussi avec toi sur le trône de Dieu déjà. Est-ce que papa est cohérent? Dites, est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que Jésus avait bu le vin avant de mourir et que bon, là il délirait maintenant un tout petit peu? Non, Jésus est bien conscient. Dites conscient. Tu lui poses des problèmes matériels, mais il te dit le matériel que tu cherches là, il laisse ça à côté. Il veut que tu apprécies, que tu te concentres d'abord sur la dimension spirituelle de ce qui t'a apporté, l'héritage spirituel de ce qui t'a apporté. En fait, ce que Jésus est en train de leur dire, ce n'est pas qu'il ne veut pas vous donner le matériel. C'est que le matériel dont vous avez besoin, vous ne l'aurez en moi qu'après avoir pris conscience de qui vous êtes en Christ, de votre rôle en Christ, votre héritage en Christ. Et c'est seulement dans cet état d'enfant en Christ que vous aurez le pouvoir de posséder tout ce qui est extérieur en réalité. C'est pourquoi on a comme l'impression que quand on fait valoir à Jésus nos besoins matériels, il te regarde comme quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne s'intéresse pas à lui, qui vient à l'église juste comme une personne qui rentre dans une salle de fortune club et qui va appuyer par c'est comme ça on fait, non? On met la pièce, on appuie par toi. Oh, j'ai gagné. Donc en fait, Dieu ne veut pas que tu ressembles juste à une personne à la recherche juste du matériel. Dieu ne veut pas, parce que le matériel là, tu peux l'avoir, mais sans avoir là-haut là-bas. Dites là-haut là-bas. Dites là-haut là-bas. Là-bas, même si tu as eu tout le matériel que tu voulais avoir sur terre, si tu as raté là-haut, quand tu vas arriver de l'autre côté et que tu vas découvrir la vérité. Ça, au texte d'Amos me fait peur. Quand Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vous dis, c'est un rendez-vous terrible. Et c'est pourquoi je dis à tous les naturalistes, tout comme ils appellent, ceux qui disent qu'il faut qu'on reparte vers les choses que nos grands-parents ont laissées. Les traditionalistes, les kamites, les kémites, les comites, leur nom, je ne sais même pas exactement. Qui estiment que nous sommes des déracinés. Hein, Luc? Que nous là, nous sommes des déracinés. Et ils disent qu'il faut qu'on reparte vers le Dieu de nos grands-parents, de nos ancêtres. J'ai dit un jour à M. Tu te rappelles que l'ancêtre dont on parle, je n'ai rien contre lui. Mais il va falloir que ton ancêtre soit Dieu. Ou qu'il soit l'assistant de Dieu. Parce que quand tu es ici, tu parles d'ancêtre, tu parles du crâne de l'ancêtre, tu parles de la tenue de l'ancêtre, tu parles de l'os de l'ancêtre. L'os est sous mon drap, sous mon lit, sous mon matelas. C'est l'ancêtre. Il s'appelait Bobo. Et bobo. Tu verses l'eau, tu bois l'eau, tu fais ci, c'est mon ancêtre, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu franchis le rideau, oh my God, quand tu te retrouves de l'autre côté, là tu connais désormais la vérité. Et il faut prier pour que ton ancêtre soit Dieu. Je te dis, prie pour que ton ancêtre soit Dieu. Parce que quand tu bascules de l'autre côté, que tu arrives là-bas, et qu'il y a Dieu qui existe, et que Dieu n'est pas ton ancêtre, que ton ancêtre est comme toi, une créature, en face du Dieu de gloire. Là-bas, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas l'apôtre, il n'y a pas le prophète, il n'y a pas le prêtre. Tu es blanc, tu es portugais. Je vous dis, oh, Rarouche, Taravaï, là les hommes vont se confronter à la vérité, à la réalité. Quelle est la réalité des cotis? La réalité, Seigneur, donne-moi à manger, mon voisin a mangé hier, je n'ai rien mangé. Non! Là, on va être chacun en face de notre Créateur. Là, tu vas te rendre compte que le temps que tu passes à chez l'argent pour payer ta petite chambre, ce temps, Amen, on va être en face de notre Créateur. Dites notre Créateur. Oui, nous te recevons. Bienvenue, ma soeur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Trouve-toi une place et installe-toi. Tu vas être en face du Créateur, ma fille. Et tu vas devoir répondre en face du Créateur. Dites en face d'Adonai. Alléluia.
la dégradation de notre confort après la conversion à Christ. La préoccupation de Pierre est essentielle vu qu'ils ont abandonné leur entreprise de pêche. Pour certains et pour d'autres, leur emploi, notamment de collecteurs d'impôts, pour ne citer que ceux-là. Est-ce que vous savez que la plupart d'entre nous, lorsqu'on était païen, tu sortais avec le mari de quelqu'un et celui qui te finançait, vrai ou faux? Vrai ou faux? Il payait ta maison, il te donnait de l'argent pour t'occuper de tes besoins. Mais comme tu as reçu l'évangile, tu as dit je laisse tomber cette vie. Tu as coupé, mais depuis que tu as coupé, tu te retrouves avec une entrée financière en moins. Tes problèmes n'ont pas changé. Tes besoins n'ont pas changé. Mais tu as supprimé une entrée qui te permettait d'être stable. Vrai ou faux? Et te voilà maintenant là, en train de te demander ce que tu dois faire. Certaines personnes, avant qu'elles ne soient sérieuses avec Jésus, la vie était bien. Dis c'était bien. Dis c'était bien. Parce qu'elle avait le 1. Dites le 1. Elle avait le 2. Dites le 2. Elle avait le 3. Dites le 3. Dites le chic. Le chèque. Et le choc. Ça c'est le titre d'un film. Le chic, le chèque et le choc. Vrai ou faux? Maintenant tu es venu à Jésus. Hein, Dalia? Oh non, Jésus va bénir tes mains. Va faire tes mains. Oh oui, moi c'est MDB. Tu sais quoi MDB ou UDB? Moi c'est MDB. MDB, les mains de Dieu. Les mains bénies de Dieu. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Oh. Et là tu travailles toi-même, tu tresses, tu as des clients, tu vas. Et le jour où tu es fatigué, tu rentres le soir samedi. Oh, je suis fatigué. Demain encore, il faut partir à l'église d'autres là, vraiment. Papa va te chercher. Vraiment. Et là tu es là, juste ton lit. Tu réfléchis, tu te souviens à l'époque. Oh, à l'époque, j'avais même pas besoin de travailler comme je travaille. À l'époque, Jean, quand cela fait le mois, il m'appelait ma chérie. Voici l'argent de la maison. Voici l'argent de ceci. Et tu es là, tu as travaillé toute la nuit jusqu'à 4h du matin. J'ai vu le statut. Oh, chercher l'argent, c'est difficile. Hein? J'ai le statut. Chercher l'argent, c'est dur. Hein? Je vais venir faire les gâteaux à 1h du matin, vraiment. S'il vous plaît, ayez pitié de moi de m'acheter des gâteaux, je vous en prie. Dites, on va acheter ces gâteaux. Pour encourager la soeur. Alléluia. Je vous dis, c'est pas facile. Parce que renoncer à ce qui t'aidait à tenir pour suivre un Dieu que tu ne connais même pas. Oh, parfois tu as entendu parler de lui. Tu n'as pas la preuve qu'il existe. Tu te demandes est-ce que c'est vrai ou c'est monté par les hommes. Est-ce que c'est monté par les hommes ou il est vrai ou il est réel? Tu pleures seul dans ta chambre. Hein, ma fille, quand tu pleures, Dieu te voit. Je ne suis pas avec toi, mais comme tu es seul, tu pleures, assise sur ton lit. Je ne suis pas là, mais je suis en train de décrire cela. Tu dis, est-ce que le Dieu dont on m'a parlé voit réellement ma souffrance avec les enfants, voit mes inquiétudes qui sont réelles? Je ne parle pas de prendre le mal de quelqu'un, je ne parle pas de prendre le mal de quelqu'un, mais je parle de mes besoins. Est-ce que ce Dieu a conscience? Est-ce qu'il me voit dans ça? Hein, Fortuné? Tu regardes d'où tu viens, tu regardes ce par quoi tu es passé, tu regardes ce que tu as subi. On te parle d'un Dieu qui aime. Tu dis vraiment, Dieu aime vraiment. Tu dis, si Dieu aime, il va falloir que lui s'asseye, qu'il m'explique ce qu'il entend par l'amour. Parce que sa façon d'aimer là, vraiment sa façon d'aimer là, j'ai l'impression que même les hommes, je préfère être aimé par un homme. Parce que si un homme t'aime, il va financer, payer ta maison. Mais toi, ta façon de m'aimer là, que j'ai l'impression quand je parle, c'est le silence, l'écho de la maison me renvoie ta voix. Dites, dites, et toi qui as abandonné ton gars. Oh, je suis une chrétienne, c'est pas la vie qu'il faut mener. Bon, d'accord, Seigneur. Je ne suis plus utile. Je refuse de prendre le mari de quelqu'un. Je suis une femme sérieuse. Ça fait 9 mois. Ça fait 1 an. Ça fait 2 ans. Tu es au même niveau. Et tu te dis, Seigneur,
Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je sais, tu as la bague. Tu es marié. Il est là, il assure. Mais Ursula n'a pas la bague. Il faut conseiller Ursula. Hein, Sania? Sania dit, ah Seigneur, dites Seigneur. Ici, on parle de vrais problèmes. Dites des vrais problèmes. Et ce homme va partir au ciel. Je pense à Sénéca Sodi. Je le témoigne sur mon ordinateur, Sénéca Sodi. L'un des hommes, il a fait 40 jours au ciel. Le Seigneur l'a enlevé, l'a amené au ciel. Pendant 40 jours, il était au ciel. Il descendait chaque jour. Il descendait sur terre chez une personne que Dieu avait choisie, à qui il dictait tout ce qu'il voyait. La personne écrivait et il remontait avec les chars dans le ciel pendant 40 jours. Il a visité des niveaux dans le ciel. Et je crois que c'est lui qui raconte qu'un jour, le Seigneur a imposé silence au ciel parce qu'il voulait entendre une adoration véritable qui venait de la terre, dans un endroit abandonné. Tu vois, quand on regarde les grandes églises comme nous, c'est climatisé. Mais il y a des gens qui sont dans des villages, papa. Des gens qui sont dans une souffrance que tu n'as pas été, qui travaillent la terre avec leurs mains. Ces personnes se retrouvent dans une petite église qui n'est pas en Dieu, qui n'est pas climatisée. Une église qui est mal construite, qui est tchikaché. Si tu pousses, ça tombe. Ce sont dans l'église des vieilles avec les enfants. Les hommes ne sont pas là, sont en train de boire le vin de Pam, le caïcac, sont en train de faire leurs choses. Et ces gens sont en train de taper les mains comme des malheureux, en train d'adresser à Dieu une adoration. Et le Seigneur a ordonné au ciel de faire silence parce qu'il écoutait leur adoration. Et Sénéca Sodi a dit, quand les anges au ciel adorent Dieu, c'est normal. Parce que dans le ciel, on est dans l'atmosphère du ciel, l'atmosphère de la lumière du Saint-Esprit, de la présence de Jésus. C'est normal. Dans certaines églises, quand on a un peu le confort, on adore Dieu. C'est normal. Mais quand des gens en Inde, qui n'ont jamais vu Dieu, des gens qui ont vu leurs parents être tués à cause de la foi en Jésus, le gars là, à un moment, il se retrouve seul. Il se dit, est-ce que la foi que j'ai en Dieu là, est-ce que ce Dieu est réel? Il a des doutes. Il ne sait pas s'il est sur la bonne voie ou pas. Mais cette personne fait le choix volontaire d'adorer quand même. Et le Seigneur a dit, cette adoration vaut plus que l'adoration qui est au ciel. Et c'est pourquoi il impose silence pour écouter cette adoration. Oh, Dieu m'écoute. Dieu ne m'a pas abandonné. Mais dites, mes souffrances, c'est pour un temps. Dites, c'est un processus. Dites, c'est une formation. Il me prépare à quelque chose de plus grand. Il y a quelques années en arrière, j'étais au processus palmier. Non. J'étais à Ozangue, en face de l'église Sacré-Cœur, la grande maison que tu connaissais là. Un jour, j'ai réfléchi à ma vie, j'avais mal. J'étais assis sur mon lit, écoute. Les pieds étaient au sol, j'étais assis. Je réfléchissais à ma vie. Je réfléchissais aux difficultés. Je réfléchissais au futur de mon existence. Amen. J'avais l'impression que tout ça, c'est de n'importe quoi. Dites n'importe quoi. Quand vous voyez un homme vous prêche, vous pensez que tout a tout été gagné. Jamais! Parfois, tu t'assois seul dans la chambre. Tu dis c'est faux. Tout ça, c'est un montage. Dieu n'existe pas. Hein? Tu dis tout ça, c'est un montage. Mais ce que j'aime avec l'Esprit de Dieu, c'est que chaque fois que tu te rapproches de la conclusion qui n'existe pas, qui n'est pas réelle, il te laisse d'abord aller là-bas. Quand tu te rapproches de cette conclusion, dès que tu touches cette conclusion, il active le système où ta mémoire est rafraîchie, où tu te souviens d'un événement que tu ne peux pas expliquer. Que tu ne peux pas expliquer. Tu dis, oh, en fait, là, c'est l'Esprit qui te parle. Qu'il y a des événements dans ta vie qui justifient le fait que tu sois même encore en vie. Qui justifient, oh, la direction même que ta vie a prise. Et là, ces événements reviennent dans ton esprit. Tu te rends compte que, oh, je ne sais pas si c'est lui qu'on appelle Dieu, mais il y a quelque chose
choses qui se cachent derrière mon existence. Et pendant que j'étais en train de penser, envisager que Dieu n'existe pas, j'étais fatigué, j'étais épuisé. Et je me suis allongé, les pieds au sol, assis sur le lit, la partie supérieure, je me suis allongé. Pendant que le sommeil m'emportait, j'ai entendu une voix qui m'a dit, je te prépare pour quelque chose. Je me suis réveillé, ma femme n'était pas à la maison, il n'y avait personne à la maison. J'ai entendu, je te prépare pour quelque chose. La chose là même, si tu me demandes, je ne peux pas t'expliquer. Mais il dit qu'il me prépare pour quelque chose. J'ai compris que toutes les choses dans lesquelles je suis, les souffrances, les galères, les rejets, les incompréhensions, tout, oh, dites Dieu est au centre. Dites Dieu est au centre. Ne dis pas qu'il y a Dieu seulement parce que tu as la grosse cuisse de poulet ici. Tu tapes, tu tires. Tu dis, Dieu est grand. Quand tu es parti tresser la soeur, elle te donne. Oh, mais tu as donné un peu plus. Non, le surplus c'est pour toi parce que tu as mis ton travail. Et ça, c'est la partie où on dit que Dieu est là. Dites Dieu est grand. C'est pas ça. Mais quand tu quittes là-bas et qu'il n'y a pas le taxi, que tu es venu à pied. Dieu là vraiment, il y a des jours, il est comme dites l'igname. Dites l'igname. Les Ivoiriens racontent que c'est comme l'igname, la vie c'est comme l'igname. Il y a un côté qui est dur, il y a un côté qui est tendre. Dites tendre. Nao, Dieu t'aime et il est dans ta vie. Que les choses soient bonnes, agréables ou pas, Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Est-ce que tu n'as pas remarqué que c'est quand tu te rapproches de la conclusion que Dieu n'existe pas, hein, chérie? Tout à coup, c'est là où tous les événements reviennent. Les événements reviennent. Et tu sais qu'il existe. Alléluia. Que vos souffrances ne soient pas assez fortes pour vous amener à régner le Dieu qui vous aime. Dites Dieu m'aime. Dites parfois c'est dur. Dites parfois c'est caillou. Dites parfois c'est difficile. Mais dites Dieu est avec moi. Et tant qu'il est avec moi, je réussirai. Je vaincrai. Je serai un témoignage. Oui. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Avec Dieu, ce que vous devenez, écoutez, avec Dieu, ce que vous devenez est quoi? Est plus important que ce que vous possédez. En effet, ce que vous possédez peut vous pervertir, vous rendre orgueilleux, vous faire regarder les gens de haut. Or, ce que vous devenez vous permettra de posséder. D'où il est mieux de devenir riche en Dieu et pour Dieu. Alléluia. Dites, je deviendrai pour posséder. C'est pourquoi Dieu vous prépare, il met les bases pour que vous soyez fort. Pour que la richesse est dans ta vie, Aïcha. Ne t'amène pas à regarder l'autre qui est à côté, derrière, devant, comme quelqu'un qui est inférieur à toi. Mais comme simplement j'ai franchi des caps, des niveaux avec Dieu, il m'a donné accès à la richesse et je dois travailler à aider les autres. Et quand tu vois que tu as un niveau où ça ne vient pas, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois apprendre. Tu dois travailler sur toi, tu dois grandir. Simplement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier un instant, s'il vous plaît? Priez un instant, s'il te plaît. Remercie Dieu pour ce message. Remercie Dieu pour ce message, s'il te plaît. Seigneur, nous te disons merci pour ce message
Seigneur, la plupart d'entre nous passons par des difficultés. La plupart d'entre nous affrontons des difficultés, affrontons des combats. Passons par des ténèbres. La plupart d'entre nous, parfois nous sommes perdus, ne sachant quoi envisager, quoi faire. Mais merci pour ton Esprit Saint, alors que nous voulons nous rapprocher de la conclusion selon laquelle tu n'existes pas. Ton Esprit est toujours là pour rappeler à notre esprit qu'il existe des événements qui sont la preuve que tu as intervenu dans ma vie. Seigneur, je fais la promesse de te suivre et de t'aimer tant que tu me donneras le souffle de vie, tant que ton esprit m'accompagnera. Je te fais la promesse de rester attaché à toi, que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Je fais la promesse de te suivre. Oh my God, afin que tu m'amènes là où tu as prévu. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?